Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. Nouveau dimanche, nouvel épisode de Digimon Adventure intitulé Les méchants des terres désolées. Eh bien non, toujours pas les terres des Fagas, mais une nouvelle et énième petite aventure sur le chemin où, une fois n'est pas coutume, on va séparer les enfants. À croire que le cahier des charges demande à toujours mettre au moins une fois en duo Taichi avec chacun des personnages dans un des épisodes de la série. Et aujourd'hui, tirage au sort, c'est Joe qui est désigné pour gagner un peu plus de visibilité et de temps d'écran. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne lui a pas du tout servi à ce personnage. Avant de poursuivre, je tenais à vous informer que je serai exceptionnellement en direct live demain soir, lundi 10 mai sur YouTube, de 20h à 21h30. Je serai accompagné de 3 collègues et amis pour plonger dans nos souvenirs d'enfance et dans de nombreux dessins animés de notre enfance. Années 80, 90, 2000, on en discutera avec vous, alors n'hésitez pas à être présent dans le chat et les commentaires demain soir afin d'intervenir. Je serai en compagnie de Valentin des rétrospectives Pokémon, Discordia qui officie également sur les podcasts de la chaîne, et enfin Priscilla de Digimon Trash. Mais reprenons alors que tout le monde dort paisiblement à bord de Commandarumon, Taichi et Agumon se mettent à la recherche dans les alentours de Joe et Gomamon qui se sont réveillés et sont partis en exploration. Première question, pourquoi? Eh bien, on n'a pas vraiment la réponse et on devra rester en se disant que c'est totalement hors caractère pour Joe de partir en pleine nuit sans aucune raison, sans aucun but que de se balader. Toujours est-il que Taichi et Agumon retrouvent sa trace près d'un ancien puits transformé depuis les éclairs noirs de Millenniumon en robinet. Ce robinet, qui est une source d'eau, est gardé par un Digimon assez particulier, Neomon. Il s'agit d'une sorte d'oiseau qui contrôle un épouvantail, ce qui lui donne presque un aspect humain. J'ai beaucoup apprécié ce Digimon, il avait une histoire assez touchante et était plutôt classe, et d'une aide qui se voulait vraiment la bienvenue. Merci donc Neomon d'être apparu dans cet épisode. Il explique donc à nos deux amis que Joe et Gomamon ont été pris entre deux bandes rivales qui se battent pour la source d'eau, et que chacun des deux partenaires est désormais captif dans le repère d'un des deux méchants. Avec d'un côté Gaosmon et son petit frère Tyrannomon, un petit frère qui est quand même beaucoup plus grand que lui, et de l'autre Mini Dekakimon. Oui, vous l'aurez compris, c'était clairement l'épisode des dinosaures ici. J'ai trouvé le Tyrannomon plutôt mignon pour le coup, le pauvre ne servait que d'instrument dans les mains de son petit frère tyrannique, mignon mais ô combien agaçant, et il s'agira pour Taichi et Neomon de délivrer Joe d'un côté, et pour Agumon de délivrer Gomamon de l'autre. Joe est évidemment en panique, complètement apeuré, pas du tout dans son élément, et ne servira tout du long de l'épisode que de princesse en détresse qu'il faut absolument sauver. Et ça peut être marrant 5 minutes, mais là c'était vraiment pas du tout drôle. Je trouve qu'on force vraiment encore et toujours de trop avec ce cliché sur Joe. Il aurait peut-être mieux valu essayer de, je sais pas, trouver une solution pour qu'il s'en sorte lui-même, ou alors dépêcher un autre personnage pour venir le sauver, mais l'épisode se montre assez clair, il n'est pas question de développer Joe, non, il s'agit juste de l'utiliser tel un pion ou un accessoire pour donner une raison à Taichi d'être en mission sauvetage, de s'allier à Neomon et d'avoir un peu plus de temps d'écran. Le sauvetage d'Agumon envers Gomamon a le mérite d'être plutôt rigolo, avec un Agumon qui entre là-bas comme dans un moulin, sans aucune peur, il y va au culot, puis ça marche. Gomamon est à mourir de rire, loin d'être inquiet, toujours désinvolte et au-dessus de la situation. Le binôme fonctionne bien, mais n'est que très peu mis en avant. L'épisode, je le disais plus haut, était surtout là pour nous offrir la backstory de Neomon et de permettre à Taichi de lui venir en aide et de lui offrir un certain espoir quant à l'avenir. Les plans sont donc mis en action pour délivrer Joe et au final, les deux bandes rivales poursuivent les fuyards d'un côté et de l'autre et tout le monde se retrouve près de la source d'eau pour un affrontement un petit peu grotesque où tout le monde se tape dessus. Pour dire que les enjeux ne sont pas si dingues que ça, Greymon et Ikakumon suffiront amplement pour désamorcer la situation et mettre un terme au règne de petite terreur des deux rivaux, Geosmon et Mini Dekakimon. Au final, Neomon reprendra le contrôle de la source d'eau, Tyrannomon s'alliera à lui et toute cette histoire se finira bien et sera aussi vite oubliable qu'on ne l'a vu, je pense. C'est clairement un épisode de remplissage comme on en a souvent ces derniers temps, mais qui souffre tout de même d'une mauvaise écriture. Joe mérite bien plus qu'un rôle de victime. Gomamon a besoin de beaucoup plus de répliques, et Taichi devrait laisser sa place à un autre personnage, et encore j'en passe. Je suis à la fois content qu'on soit dans du tranche de vie, mais en même temps frustré de voir les mêmes erreurs commises encore et encore. Je ne sais pas si je suis trop dur avec cet épisode, et je pense que j'attendrai de voir vos avis sur la question. Peut-être que de votre côté, vous avez passé un bon moment et trouvé de très bonne qualité à l'épisode. Dites-le dans les commentaires, n'hésitez pas.
Personnellement, moi c'est Digimon, donc je vois des Digimon et c'est déjà pas mal, je vous dirais, mais je trouve qu'on passe vraiment très loin à côté de ce qui pourrait être tout simplement génial et que qu'on maîtrise pas assez bien ce reboot du côté de la production et des scénaristes. En vrai, voilà mon avis, j'attends de voir le vôtre avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. J'ai oublié de le préciser la semaine dernière, mais la diffusion de l'arc 2 centré sur Etemon a repris la semaine dernière pour le Digimon Adventure Fandom Project. N'hésitez pas à venir regarder nos nouveaux épisodes, et je vous dis à dimanche prochain.